Alors, on a ce gel, mais aussi, regardez Sophie, on a aussi un spray nasal. Un spray nasal. On le met dans le sac et ça marche. Bon, je ne vais pas m'en mettre. Je vais pas m'en mettre, rassurez-vous. Un spray nasal, on le met dans le nez. Regardez ça, regardez Sophie. Comme pour la pilule contraceptive, on a aussi maintenant des conditionnements. Comme ça, on ne l'oublie pas. Vous voyez, c'est pas mal, tous les jours de la semaine. Tous les jours de la semaine. Elle est là, la caméra. Je suis là. Voilà, elle est là. Et puis, on a des gels. Alors, on a les différentes tailles de patchs. Voilà. Regardez Sophie, là. Je vous dis ça, Sophie, mais c'est pas à vous que je m'adresse, c'est aux téléspectateurs. Mais ne dites pas ça, parce que ça arrive très vite, vous savez. Mais non, vous n'avez pas 40 ans, Sophie. Ça arrive très vite. Bon, il y a quand même des contre-indications. Mais si on ne prend pas ce genre de traitement hormonaux, qu'est-ce qui risque d'arriver? On parle d'ostéoporose, de vieillissement de la peau. 150 000 fractures par an à cause de l'ostéoporose, à cause du traitement hormonal qui n'est pas pris. Mais aussi trouble de l'humeur, il paraît. Vous vous rendez compte? Déjà que c'est pas terrible, et en plus ça en rajoute. Non, mais ça, c'est vous confirmez. Tout ça, ce sont des troubles qui sont directement liés à la ménopause. C'est-à-dire, voilà ce qui se passe en général. Ce qui gêne nos patientes, c'est les bouffées de chaleur. Il y a 75% des femmes qui ont des bouffées de chaleur. Une fois sur deux, ça va durer plus de 5 ans. Une fois sur 4, plus de 10 ans. Si on a des bouffées de chaleur, on peut être réveillé la nuit. Si on est réveillé la nuit, le matin, on est fatigué. Si on est fatigué, on a une mauvaise humeur. Je dirais que c'est un ensemble de troubles, de symptômes qui vont altérer la qualité de vie. Mais justement, est-ce que ce trouble disparaît après 60 ans si on ne se traite pas? Alors, comme j'ai dit, donc les troubles vasomoteurs, c'est-à-dire les fameuses bouffées de chaleur, durent dans 50% des cas plus de 5 ans et dans un quart des cas plus de 10 ans. Et puis il y a aussi, on peut en parler, le problème de la sécheresse vaginale. Donc si on laisse la ménopause et la carence œstrogénique s'installer, on aura une sécheresse qui va gêner, voire interdire les rapports sexuels si on la laisse persister. Donc là, il y a des gels pour ça, hein. Il y a des traitements pour ça. Il y a des traitements locaux, et ce que je voudrais dire à toutes les femmes qui nous écoutent et qui ont des bouffées de chaleur, on peut arriver à bout des bouffées de chaleur les plus importantes et les plus récalcitrantes. Ne laissez pas tomber, on a des solutions, et le médecin bénéficie d'un arsenal thérapeutique très diversifié. Voilà, avec des dosages différents en fonction des cas particuliers. En fonction de chaque femme. Marie-Claude, bonjour Marie-Claude. Oui, bonjour. Vous appelez d'où Marie-Claude? J'appelle de Paris. De Paris. Votre question? Écoutez, j'ai presque eu la réponse par ce médecin. Depuis 3 ans, je prends des plantes, parce qu'il y a 10 ans, on a voulu me donner un traitement traditionnel. J'ai eu des nausées, des vertiges, j'étais vraiment très très mal. Et je n'ai jamais eu de bouffée de chaleur. Donc, je répète, depuis 3 ans, je prends des plantes. Et je voulais savoir si j'allais préserver mon capital osseux uniquement en prenant des plantes. Parce que je voulais préciser aussi que je n'ai pas de sécheresse vaginale, je n'ai pas pris de poids, je n'ai pas... Vous avez quel âge, Annie-Claude? 60 ans. Marie-Claude, 60 ans. Oui. Donc, bravo. Voilà. Alors, j'ai pas vraiment de problème, c'est simplement l'ostéoporose, je crains de devoir me casser. Mais les problèmes de sécheresse vaginale, ce n'est donc pas inéluctable, ça n'arrive pas à toutes les femmes. Alors il y a une inégalité devant la sécheresse vaginale, comme il y a une inégalité... dégoûtant ça. Comme il y a une sur la sécheresse vaginale. Comme il y a une inégalité devant le cancer, comme une inégalité devant la prise de poids. Vous avez des femmes qui vont développer une sécheresse vaginale dans les mois qui suivent la ménopause, et d'autres qui 5 ans ou 10 ans plus tard, comme notre téléspectatrice, et je veux dire, si elle a peu de troubles, je suis très content pour elle. Maintenant, il ne faut pas être cruel vis-à-vis des femmes. Thérapie est suffisante pour lutter contre l'ostéoporose? La phytothérapie a un effet, dans certains cas, sur les bouffées de chaleur. Ne demandons pas à la phytothérapie ce qu'elle ne peut pas donner. D'autre part, il y a un nouvel examen qui s'appelle une ostéodensitométrie. Qui n'est toujours pas remboursé. Qui va l'être. Donc, qui va l'être, ça a été inscrit à la nomenclature. On espère que c'est pour 2003. Cet examen qui est peu irradiant, qui est totalement indolore, permet de déterminer à 50 ans quelles sont les femmes à non risque d'ostéoporose. Pour toutes les femmes, remboursé pour toutes les femmes? Ce sera remboursé pour les femmes qui présentent ce qu'on appelle des facteurs de risque ou chez lesquels on va décider de mettre en route un traitement. Alors moi, j'ai une question quand même à vous poser par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Il y a des femmes qui n'ont pas besoin de traitement hormonal. Heureusement. Heureusement, je veux dire, mais nous, les médecins, nous voyons que les femmes. C'est important de le dire parce qu'on n'est pas obligé de prendre des traitements hormonaux. Est-ce qu'elles n'ont vraiment pas besoin, ou est-ce qu'elles trouvent que c'est normal et naturel et finalement elles ne se penchent pas vraiment sur leur sort? Je crois qu'il y a les deux. Il y a des fois un petit manque d'informations, puis d'autre part des femmes qui n'ont pas de troubles et on est content, j'allais dire, pour elles. Maintenant, le fait de ne pas avoir de troubles n'exonère pas d'une surveillance. C'est-à-dire qu'il faut faire régulièrement des frottis, il faut faire régulièrement des mammographies. Je voudrais dire simplement aussi un petit mot, c'est que s'il y a une corporation qui n'a pas peur des traitements hormonaux, ce sont les femmes médecins, parce que ce sont des études qui ont été faites en Suède et en Angleterre. Chez les femmes médecins généralistes ou chez les femmes gynécologues, vous avez 2 à 3 fois plus de gens traités que dans la population témoin. Donc les médecins, pour eux ou pour leurs compagnes, font confiance aux traitements. Mais elles fument, alors donc il y a des études aussi là-dessus. Marie-Claude, merci, bonne journée. Un vrai faux, Richard. Alors vrai faux, docteur, j'aimerais savoir, est-ce que le cholestérol, lorsqu'on est ménopausé, est un risque, vrai ou faux?
C'est-à-dire que souvent, après la ménopause, jusqu'à la ménopause, on est un peu protégé par ces hormones féminines. Après, souvent, le cholestérol a tendance à monter. C'est une raison supplémentaire pour faire un régime. Alors, la DHEA, l'hormone de la jeunesse, de la jouvence, est-ce que ça peut remplacer les traitements hormonaux classiques? Alors, la DHEA n'est pas une hormone, mais une pro-hormone qui va se transformer à la fois en hormone mâle et en œstrogène. Aujourd'hui, je dirais que pour la DHEA, même s'il y a quelques résultats prometteurs, il est urgent d'attendre et remplacer un THS pour la DHEA, c'est un peu remplacer la proie pour l'ombre, puisqu'aujourd'hui, je ne peux pas... Un traitement hormonal substitutif. Voilà. Alors justement, est-ce que l'andropause chez l'homme, c'est l'équivalent de la ménopause chez la femme? Alors, chez la femme, les troubles sont concentrés au moment de l'arrêt des règles. L'andropause chez l'homme, c'est plutôt, j'allais dire, le vieillissement. Mais ce que je peux dire, c'est que si les hommes avaient les troubles de la ménopause, je vous garantis que tout le monde se traiterait. Est-ce qu'on peut imaginer, dans la mesure où l'espérance de vie augmente, est-ce qu'on peut imaginer un jour repousser l'âge de la ménopause? Alors, l'âge de la ménopause est remarquablement fixe. Et cet âge est, pour en France, entre 50 et 51 ans. Donc, on ne va pas repousser l'âge de la ménopause, mais on va allonger la durée de vie en période de carence ovarienne. Et une femme de 50 ans sur 4 en France aujourd'hui va atteindre 90 ans. Eh ben. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Juste pour finir et pour donner un peu un message aux femmes qui nous regardent, c'est des femmes qui, dans leur famille, n'ont pas eu de précédent de cancer du sein, à la fois chez le père et chez la mère. Est-ce qu'elles peuvent prendre sans risque le traitement hormonal substitutif à partir du moment où elles sont ménopausées? Alors, de toute façon, toute femme, traitée ou non traitée, quel que soit le produit, quelle que soit la dose, doit avoir une surveillance, j'allais dire, qui est très très étroite. Et je répète, quand il y a une augmentation du risque de cancer du sein ou de diagnostic du cancer du sein, ça ne concerne que les traitements de longue durée, c'est-à-dire au-delà de 5 ans. Donc, au-delà de 5 ans, il faut vraiment chaque année revoir pour et avec chacune de nos patientes l'intérêt du traitement, pourquoi on le fait. Et surtout, j'insiste là-dessus, avoir donné des doses qui sont la dose minimale efficace. C'est ce que nous a demandé le ministère de la Santé il y a quelques semaines. Yves Carra, réaction standard. Yves ? Oui, eh bien, écoutez, il y a une question, on a répondu à tout, hein. Peur du cancer, prise de poids et puis traitement de substitution. La seule petite question qu'on pourrait rajouter, c'est y a-t-il un risque d'arrêter son traitement une fois qu'on l'a commencé, quand il y a une prise de poids et qu'on est inquiète? Alors je crois que quand on arrête le traitement, les troubles peuvent revenir. Si on a dépassé la période des bouffées de chaleur, les troubles reviennent. Et c'est vrai que, pour vous donner une idée, justement à la suite de cette étude américaine, un certain nombre de patientes nous ont demandé d'arrêter le traitement. Et je dirais que sur 2 patientes qui demandent d'arrêter le traitement, il y en a une qui nous rappelle dans les jours qui suivent ou dans les semaines qui suivent en disant « s'il vous plaît, j'ai envie de recommencer » parce qu'elles se rendent compte de l'amélioration de la qualité de vie sous traitement. Très bien. Richard, vous avez quelques livres. Alors, le livre du docteur Tamborini, donc La ménopause chez Livre de Poche, mais aussi d'autres ouvrages. Là, il est bien concret, ce deuxième livre, c'est La ménopause, réponse à 100 questions sur la ménopause. C'est bien fait, c'est chez Solar. Et puis un livre, là aussi sur la ménopause, mais plus sur la phytothérapie, La ménopause aux éditions Priva de Bérangère Arnal Schlebenden. Donc c'est un ouvrage intéressant. À vos souhaits. Femmes pour toujours, c'était l'association du docteur Kremer, de Françoise Kremer, qui pourra répondre justement à vos questions. Il y a son numéro qui s'affiche à l'antenne. On l'a vu, oui, c'est bon. Et puis... en 2 mots, parce qu'on est très pressé. C'est vrai qu'on a entendu une info très alarmante sur la pneumonie virulente qui viendrait de Chine, de Hong Kong, etc. Est-ce qu'on doit s'alarmer en France? Alors, il y a dans le monde 150 cas. C'est vrai que l'OMS est sur le pied de guerre là-dessus, sur ce problème-là. On va en savoir beaucoup plus, mais c'est vrai qu'il y a c'est des cas massifs et très vite. Les symptômes, c'est des fièvres, c'est des douleurs respiratoires. Alors, moi, je me suis renseigné, là, les autorités françaises travaillent dans ce sens-là. Il y a un numéro vert, un numéro gratuit qui est donné par le ministère de la Santé qui s'affiche là aussi, le 0800 150 160 qui vous donnera des informations. Et puis nous, Sophie, on revient bien entendu dès qu'on en sait un peu plus. Et on vous tient au courant. Hein, on les tient au courant dans les jours suivants. Très bien. Merci, docteur Tamborini, d'être venu nous voir.